Salut et bienvenue dans Un Geek Now et aujourd'hui on va parler du film Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Un nouveau film centré sur le roi Arthur sort au cinéma, mais Arthur. ce n'est pas malheureusement le film Camelot, pas pas le film encore. d'Alexandre Non, Astier. c'est le nouveau film de Guy Ritchie, Exactement. à qui on doit vraiment des films plutôt sympas comme Snatch, il me semble. Oui, et puis les deux épisodes de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law d'ailleurs, qui est aussi Qui est là-bas, juste là derrière toi. C'est difficile. Voilà, on le voit pas trop, mais il a les yeux orange. J'ai envie de te dire, bon, le roi Arthur, la légende d'Excalibur, de quoi ça parle? Alors, de quoi ça parle? Alors, franchement, c'est probablement le pitch le plus difficile à raconter, mais vraiment. Alors, il que se peut qu'il pourtant- y ait une coupure parce que je me remettrai, mais en gros, c'est les origines du roi Arthur, mais en version fantastique. Parce qu'il y a de la magie qui rentre en compte dans ce film. C'est pas du tout quelque chose de réaliste comme le film Le Roi Arthur qui a été sorti il y a très longtemps avec Keira Knightley, si vous avez vu. Mais l'avais d'ailleurs, ne le oublié, voyez pas parce ouais. qu'il est très mauvais. Mais pour ceux qui l'ont vu, on n'est pas du tout dans une mythologie réaliste. En gros, c'est le combat entre les forces du mal qui sont incarnées par Jude Law, qui est un mage noir et qui veut garder le pouvoir, en fait, rester roi sur le royaume d'Angleterre. Et le roi, à ce moment-là, qui est Uther, qui est incarné par Eric Bana, qui, du coup, au tout début du film, ça n'est pas un spoiler, il meurt et il lègue en fait la fameuse épée d'Excalibur à son fils Arthur, joué par Charlie Hunnam. Mais cette épée, en fait, elle reste coincée dans la roche le temps que son gamin grandisse. Voilà. Et du coup, l'objectif du film, ça va être de nous montrer comment en fait le roi Arthur est arrivé jusqu'au trône de Camelot. Voilà. C'est un peu, oui, c'est une préquelle C'est ça. à la véritable aventure Voilà. Qui est peut-être la découverte du Graal et des choses comme ça. Oui, en tout cas, le fait est qu'il y ait de la magie, etc., fait que on imagine qu'il pourrait y avoir ce type d'histoire par la suite. Surtout que Guy Ritchie, à la base, son idée, c'était de faire une trilogie. Alors, bon, on va attendre le lancement américain qui est déjà intervenu au moment de la publication de cette vidéo. Mais c'est pas pour ça qu'il y ait une suite, vu les critiques. Mais oui, il y a de quoi faire. En tout cas, en fait, c'est un petit peu dommage. On reviendra un peu plus tard, mais c'est un petit peu dommage que ce ne soit qu'une préquelle et qu'ils n'entrent pas vraiment dans le sujet avant les 10 dernières minutes du film. Bon, avant que tu rentres plus dans les détails sur ton avis, sur ce que tu en as pensé, peut-être un petit rapide coup d'œil des acteurs. Donc voilà, il y a Jude Law qui est juste derrière moi, et aussi Charlie Hunnam qui Ouais. d'ailleurs a trouvé apparemment au Moyen-Âge un superbe coiffeur. Et C'est- exactement. Alors, il a constamment du gel. C'est juste, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, dit-on alors qu'on n'est pas du tout coiffé, Pas mais du- on se critique, mais- voilà, le truc c'est qu'il y a même David Beckham qui lui aussi qui fait un petit caméo, mais qui est très bien coiffé. Charlie vend Hunnam quoi qui conserve cette coupe de cheveux, mais alors constamment, même après avoir été dans l'eau avec la Dame du Lac. Enfin, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il vaut ce casting? Charlie Hunnam, il est très bon dans ce rôle, il est hyper charismatique. De toute façon, il l'était déjà dans Son of Anarchy, donc le voir en personnage un peu badass, c'est vraiment cool. Mais franchement, il n'y a que lui à sauver dans le film. Les autres, c'est des seconds rôles, mais alors même des troisièmes ou des quatrièmes rôles, tellement ils sont inintéressants. Il y a la Frenchie Astrid Bergès Frisbees, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui joue la mage, qui pourrait être, alors selon Allociné, c'est Guenièvre, mais en fait pas du tout, parce que Guenièvre n'est pas une mage, alors du coup c'est davantage Morgane, mais ça n'est pas indiqué comme tel, elle reste le mage pendant tout le long du film. Elle est pas très utile, elle est pas très crédible non plus. Elle a une voix, elle a une voix hyper neutre, ça marche pas du tout. Après, il y a Jude Law qui est le méchant et on se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère en fait. Il y a pas, il sort pas vraiment du lot. Non, c'est pas dingue quoi. Et malgré tout cela, est-ce que tu retiens quand même des choses positives de ce roi Arthur? Le fait est que
En fait, Guy Ritchie, il a intégré sa façon, enfin son style de réalisateur qu'on avait déjà pu voir dans Sherlock Holmes, notamment avec un montage hyper dynamique, des dialogues qui ressemblent beaucoup à ceux de la série Newsroom, pour ceux qui connaissent, où en fait ça décoche très rapidement, il y a des punchlines un peu constamment, et en plus de ça, avec ce montage dynamique, donc ça pourrait bien marcher. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout en accord avec l'univers du roi Arthur. Même si on prend en compte le fait qu'il y a de la magie, qu'il y a des éléphants qui viennent visiblement du Mordor, qu'il y a tout un tas de choses comme ça qui sont complètement réalistes par rapport à la légende qu'on connaît, et ben ça marche pas. Le fait est que Charlie Hunnam, même s'il est très bon et très charismatique, il a un accent de hooligan anglais constamment. Et d'ailleurs, ils exagèrent ce côté hooligan parce qu'il y a David Beckham qui fait des vannes sur le football. C'est quoi, c'est anachronique? Non, c'est vraiment, ça se passe comme si c'était l'histoire du roi Arthur, mais avec beaucoup de fantastique. Et en fait, le ton du film va pas du tout avec l'univers du roi Arthur, avec l'univers de la chevalerie. C'est un truc, donc ça fonctionne pas du tout, et le montage est beaucoup trop dynamique, parfois c'est illisible, c'est indigeste, vraiment, des fois. C'est quand il combat avec l'Excalibur, Arthur, tous les combats sont au ralenti. C'est ridicule, mais vraiment. C'est un peu le cas aussi dans les films Sherlock Holmes, où à chaque fois il analysait les mais à la différents rigueur, points faibles. Alors à la de rigueur, ses ennemis. c'était justifié, on va dire, par le fait que c'était Sherlock Holmes, et encore. Mais en gros, en fait, c'est les mêmes reproches effectivement qu'on peut faire à Sherlock Holmes. C'est ce côté, il veut absolument imposer de l'action et du spectaculaire dans un truc qui n'a pas lieu d'être, dans un univers qui n'a pas lieu d'être. Et d'autant plus dans celui du roi Arthur. Donc c'est assez dérangeant, et c'est franchement pas dingue, parce que finalement, là où on aurait pu voir une bonne nouvelle avec des combats très dynamiques, en fait ça vient seulement nous réveiller, parce qu'il se passe pas grand chose jusqu'aux dernières minutes du film. Il se passe vraiment pas grand chose, et c'est dommage, parce que quand on voit les dernières minutes, et on se dit qu'il y avait du potentiel. En fait, le film aurait dû commencer à la fin. C'est ça, exactement. Bien, voilà, petit message pour Guy Ritchie. Mais au final, malgré ses défauts, malgré ses acteurs de second plan, enfin pas de second plan, en second plan, en second plan plutôt, mais un Charlie Hunnam qui porte un roi Arthur plutôt crédible. Ah oui, clairement, oui, franchement, il est crédible tout le long. Est-ce que tu conseillerais ce roi Arthur? Est-ce que ça reste un bon divertissement? Si vous avez une carte illimitée au cinéma, oui, ça reste un bon divertissement. C'est pas catastrophique. Franchement, j'avais pas vu la bande-annonce, mais on en avait tellement dit du mal, et puis ça puait tellement en voyant les affiches, que je m'attendais vraiment à un truc catastrophique. Mais franchement, ça se regarde avec une carte illimitée, c'est parfait. À plein tarif en place de ciné, non. Franchement, allez voir. Je ne sais pas si on peut conseiller Alien, vu que tu viens de défoncer le film, mais mais quand même, évitez-le si vous devez payer plein pot. Profitez à un tarif réduit. Ça passe, franchement, c'est 2 heures. On s'ennuie pas non plus tout le temps. C'est pas la catastrophe annoncée. Puis peut-être pour espérer une suite, pour voir ce qui se passe après les 10 dernières minutes. Juste pour Charlie Hunnam alors, mais sinon, après c'est ta décision. Hein. Non, mais juste pour revoir Charlie Hunnam dans ce rôle, oui, mais sinon pour le reste, non. Eh bien, en tout cas, Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, ça sort le 15 mai au cinéma. Peut-être que quand vous regardez cette vidéo, vous l'avez déjà vu, vous êtes allé voir le au cinéma. N'hésitez donc pas à laisser votre commentaire sous cette vidéo, ou aussi sur les réseaux sociaux IGN France sur Twitter, IGN France sur Facebook, on est aussi sur Snapchat et forcément YouTube. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et nous, on vous dit très vite sur IGN France pour d'autres avis et d'autres critiques de films. Ciao. Salut.